Que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous bénisse tous, nous fortifie. Que le Saint-Esprit nous amène à adorer Dieu dans sa volonté. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est avec nous. Nous avons un message à passer. Et ce message te concerne, me concerne aussi. Que l'Esprit de Dieu nous amène à libérer la parole, car la parole ne nous appartient pas. La parole appartient à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Le message que nous avons aujourd'hui a pour terme: es-tu prêt pour expérimenter la puissance du sang de Jésus? Le sang de Jésus va faire un grand nettoyage dans ta vie. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1,18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Le verset 19 nous dit, mais par le sang précieux de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Mon frère, ma soeur, c'est à cause de toi et moi que le Seigneur Jésus est allé sur la croix. Est-ce que tu le sais? Il y a des informations que tu dois avoir sur toi. Et ces informations vont t'aider. Ces informations vont nous aider. Amen. Le sang de Jésus nous a rachetés. Ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent que nous avons été rachetés. C'est grâce au sang de Jésus, le sang précieux. Mon frère, ma soeur, le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus est puissant. Si le Seigneur n'était pas allé sur la croix, toi et moi ne serions pas sauvés. C'est une œuvre gigantesque. C'est la dernière carte de Dieu. Le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, il est puissant. Apocalypse 12, 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Après avoir écouté ce message, tu vas témoigner. Parce que le sang de Jésus va œuvrer dans ta vie, dans ma vie. Lorsque tu es couvert du sang de Jésus, le sorcier même sait qu'il ne peut rien te faire. Lorsqu'il coule en toi, lorsque toute ta maison est couverte du sang de l'agneau, Jésus est mort. Il est mort à cause de nos péchés. À cause du péché, l'homme s'est séparé de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie, doit fuir le péché. Grâce à l'acceptation de notre Seigneur Jésus, Dieu nous donne quoi? Un nouveau cœur. Je te l'ai toujours dit. Il nous donne un nouveau esprit. Il nous donne également son esprit. Dieu habite l'homme. Dieu n'habite pas ailleurs que dans l'homme. Parce que l'homme, spirituellement, est vaste. Dieu ne peut qu'habiter l'homme qui a accepté son Fils. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens également fils ou fille de Dieu. Le monde entier peut bénéficier de la puissance du sang de Jésus. Le monde entier, car il est mort pour le monde entier. Jésus, il n'est pas mort juste pour des personnes données. Il est mort pour l'humanité.
Personne ne peut quantifier le sang de Jésus. C'est spirituellement que tu peux juger de ça. Satan sait qu'il ne peut pas te toucher parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es couvert du sang de l'agneau. Satan sait qu'il ne peut pas te toucher. Satan sait qu'il ne peut pas te détruire. Affaire de Jésus, c'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas une affaire de religion, je te l'ai toujours dit et je vais encore et encore le répéter. C'est une affaire de relation. Dieu a dit, rassemblez-moi tous ceux qui ont fait alliance avec moi par des sacrifices. Est-ce que tu sais que l'obéissance est un sacrifice? Est-ce que tu sais que marcher dans la volonté de Dieu, c'est un sacrifice? Oui. Es-tu dans l'alliance? Si tu n'es pas dans l'alliance, tu n'es pas enfant de Dieu. L'affaire de Jésus, c'est une affaire très, très sérieuse. Le seul qui peut te sauver, c'est Jésus. Le seul qui peut te laver de l'intérieur, alléluia, c'est Jésus. Le seul qui peut te marquer avec son sang pour que l'ennemi ne te détruise pas, c'est Jésus. C'est vrai que Jésus est venu par Maman Marie, mais son Père n'est pas physique. Son Père, c'est le Père céleste. Si Joseph était le père de Jésus, son sang serait aussi ordinaire que comme mon sang, comme ton sang. Mais le sang de Jésus n'est pas du sang ordinaire. La parole de Dieu nous dit, nous venons de lire, que c'est du sang précieux. C'est un mystère. Jésus n'avait pas de père physique. Regarde autour de toi. Regarde comment le diable tue. Regarde comment le diable rend les hommes malades. Regarde comment il rend les hommes malades. Beaucoup de maladies viennent du diable, viennent des démons, viennent des esprits méchants. Mais le sang de Jésus, quand tu l'appliques à ton corps, à tes organes, à ton âme, il va faire des miracles. Bien sûr, si tu crois en Jésus-Christ. Le sang de Jésus est puissant, mon frère. 1 Jean 1, verset 7 dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Jésus est lumière. Et lorsque tu l'acceptes, tu es lumière. Un jour, la tempête va sonner. Il va récupérer les lumières. Les lumières vont monter. Es-tu lumière? S'il est en toi, tu es aussi lumière. Et si nous pouvons marcher dans sa lumière, on serait en communion avec Jésus. Et son sang va nous purifier de tout péché. Mon frère, viens à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus. Si tu viens à lui, tu pourras bénéficier de la puissance du sang de Jésus. Jean nous dit dans la parole de Dieu, dans Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Sans Jésus, tu es toujours un pécheur. Tu es toujours un pécheur. Sans Jésus, tu es toujours un pécheur.
C'est lui qui va te laver. C'est lui qui va te marquer par son sang. Viens à lui. Mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Il nous demande de venir. Tout simplement parce que quoi? Sans lui, ta vie, ma vie ne sera pas changée. Viens à Jésus, mon frère, ma soeur. Mon sang ne peut laver le péché de personne, ni ton propre sang. Ton propre sang ne peut pas te laver. Ton propre sang ne peut pas faire l'affaire. Seul le sang de Jésus. Lorsque tu dis, Saint Michel Archange, défends-moi. Non. Michel Archange n'a pas versé son sang pour toi. Lui, c'est un esprit. Un esprit n'a pas de sang. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a pris corps dans le ventre de maman Marie. Sans un corps, il n'y a pas de sang. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi que Dieu a fait tout ça. Il est allé à la croix et il a versé son sang. Que le sang de Jésus parle pour toi, parle pour moi. Que le sang nous défende. Que le sang guérisse quelqu'un qui m'entend en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus guérisse quelqu'un. Que le sang de Jésus couvre une famille en difficulté en ce moment. Que le sang de Jésus défende une famille en difficulté en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Dans Luc 1er, 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Que la grâce de Dieu localise quelqu'un au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point. Marie, n'aie pas peur. Tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Amen. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Si tu laisses Jésus, mon frère, ma soeur, ta vie ne va porter aucun fruit. Ta vie n'aura pas de sens. Tu vas juste occuper une place sur cette terre. Ce que Dieu ne veut pas pour toi, ce que Dieu ne veut pas pour moi. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? C'est un mystère. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth. Ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Une stérile va concevoir au nom de Jésus-Christ, après avoir écouté ce message. Une stérile va concevoir après avoir écouté ce message. Car
Rien n'est impossible à Dieu. Ton cas, c'est rien devant Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. Toi et moi, nous avons besoin de Jésus. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Qu'il me soit fait selon ta parole. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Est-ce que tu le savais? S'il n'était pas homme, le sang ne va pas couler. Or, la parole de Dieu nous dit, sans écoulement du sang, il n'y a pas de pardon. C'est grâce au sang de Jésus que toi et moi nous sommes pardonnés. C'est grâce au sang de Jésus que nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est grâce au sang de Jésus que la promesse de Dieu s'est réalisée. Alléluia. Alléluia. Et les promesses de Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi. Un enfant de Dieu qui n'est pas patient ne va pas rentrer dans ces promesses-là. Non. Quand tu deviens impatient, Dieu n'est jamais en retard. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce que lui dit, il le fait. Sois patient. Dieu te voit. Il est là, il est avec toi. Si tu as reçu son Fils, alléluia, il est en toi. Ne pas recevoir Jésus, c'est avoir une vie vide. Nous l'avons dit la dernière fois. Sans Jésus, ça ne va pas se passer. Les gens disent, si le sang était aussi puissant, pourquoi ma vie n'a pas changé? Quitte le péché. Quitte le péché. Dieu n'aime pas le péché. Si Jésus t'a lavé, si Jésus t'a marqué, fuis le péché, reste loin du péché. Parce que c'est à cause du péché qu'il est allé sur la croix. À cause du péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Et tu as accepté Jésus dans ta vie et tu continues de marcher dans le péché, de vivre dans le péché. C'est une honte. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu reste loin du péché. Nous devons faire les choses comme il faut, comme cela se doit. Le sang de Jésus est comme un savon. Dis-moi, même si toi-même tu fabriques du savon et que tu ne prends pas pour te laver, est-ce que tu seras propre? Accepte Jésus et tu vas voir ce que le sang de Jésus va faire dans ta vie. Tu vas voir la réaction des sorciers de ta famille. Accepte Jésus. Amen. Ce n'est pas suffisant de connaître le sang de Jésus, de le chanter. Nous chantons tout le temps. Le sang de Jésus est puissant. Il faut que tu l'expérimentes. Il faut avoir une vie que Jésus veut. Une vie que Jésus veut. As-tu la vie que Jésus veut? As-tu la vie que Jésus veut? Dieu a dit, je suis saint, soyez saints. Est-ce que tu arrives à sanctifier ta vie? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu vas vers la parole? La parole nous a fabriqués. Et elle est encore là pour nous soutenir. C'est la parole qui nous soutient. Sans la parole, aucun chrétien ne peut tenir. C'est la parole. Jésus, quand il rentre dans ta vie, tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle créature. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu es transformé, tu es changé. Si tu acceptes Jésus,
et que tu te comportes encore comme quelqu'un qui est dans le monde, Jésus n'est pas là. Non. 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 Jésus n'est pas là. Quand tu te regardes, tu penses vraiment que tu es enfant de Dieu. Lorsque tu continues de mener une mauvaise vie, lorsque tu continues de mentir, lorsque tu es rempli d'hypocrisie, tu n'es pas enfant de Dieu. Lorsque tu continues de mentir, lorsque tu es rempli d'ego, non. Nous devons être comme Jésus. La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Il a marché dans ce monde. Il a mangé comme moi, il a mangé comme toi. Il dormait, il se couchait. Il faisait tout ce que toi et moi on faisait, mais il n'a pas péché. Pourquoi lui n'a pas péché? Parce qu'il est fils de Dieu. Toi et moi, lorsque nous acceptons Jésus, nous devenons aussi fils de Dieu. Que Jésus te sauve. Mon frère, il y a deux choses qui se produisent. Lorsqu'il te sauve, il te lave de l'intérieur. Il te lave de l'intérieur. Tu deviens pur, tu deviens juste, tu deviens une nouvelle créature. Il te marque, il marque ta vie. C'est pourquoi dans le monde spirituel, lorsqu'on voit les enfants de Dieu, c'est un sorcier qui a dit à son initié, si tu vois les enfants de Dieu, les vrais là, tu le sauras. Ils sont marqués. Ils sont marqués. Il ne faut pas chercher à le tuer. Tu n'y arriveras pas. Parce que le sang va le défendre. Es-tu marqué par le sang de Jésus? Es-tu marqué? Dans Exode 12, nous avons vu ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Au moment où ils voulaient fêter leur première Pâque, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que papa a dit? Dieu a dit, tuez un agneau et appliquez son sang sur vos maisons. Lorsque l'esprit destructeur va passer, il ne vous touchera pas. Alléluia. Lorsque tu es marqué et qu'un esprit destructeur te voit, il ne peut pas te détruire. Le sang de Jésus, il nous protège, il nous guérit, il nous sécurise. Il fait beaucoup de choses dans nos vies. Mon frère, ma soeur, ne t'amuse pas avec ta vie. Si tu quittes ce monde sans Jésus, mon frère, le jugement t'attend, ma soeur. Le jugement attend tout homme qui n'a pas accepté Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avec Jésus, nous avons la vie éternelle. Avec Jésus, nous avons la vie et nous avons la vie en abondance. N'accepte pas que le diable te trompe parce que lui, c'est un menteur. La parole de Dieu nous dit dans Jacques, résistez-lui et il fuira loin de vous. Quand est-ce qu'il va fuir? Lorsque tu vas faire la volonté de Dieu. Lorsque tu vas reconnaître Jésus comme ton Seigneur. Tu pourras résister à Satan et il va fuir loin de toi. Quand je vois un enfant de Dieu vivre encore dans le péché, ça me fend le cœur. Que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu t'amène à fuir le péché. Qu'il te donne la force, qu'il te donne la grâce de fuir le péché.
Dieu n'aime pas le péché. Mon frère, ma soeur, Dieu n'aime pas le péché. Et si tu acceptes Jésus, fais la volonté de Dieu. Ne te comporte plus comme le monde se comporte. Non. Comporte-toi comme un enfant de Dieu. Va dans la parole de Dieu. Va dans la parole de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui peut nous détruire? Si Dieu n'est pas là, le diable peut te tuer facilement. Facilement. Oh, je l'ai vu il y a 15 minutes. Oui. Quand Jésus n'est pas là, les gens meurent comme des animaux. Oui, les gens meurent comme des animaux. Jésus nous aime. C'est pourquoi il a accepté le sacrifice. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Accepte-le. Et ta vie va changer. Au nom de Jésus. Il va faire de toi un vainqueur. Parce que lui-même là, il a vaincu le diable. Et le diable sait qu'il est vaincu. Moi, je sais qu'il est vaincu. Dieu aussi sait qu'il est vaincu. Est-ce que toi, tu sais que le diable est vaincu? Viens à Jésus. Et Jésus va faire de toi un vainqueur. Que Dieu nous bénisse tous. Et que sa grâce surabonde sur nos vies au nom de Jésus. Demeurons tous bénis. Que la paix de Dieu surabonde dans nos vies. Que sa grâce surabonde également dans nos vies. Amen. Shalom. Shalom.